Un air de musique que l'on a vu dans la place du village. En amour avec le Val-Romé, chanson interprétée par Jean-Marc, le chanteur régional. Nous sommes devant ici une stèle en sa mémoire. Il est décédé il y a quoi, 10 ans maintenant à peu près, c'est ça, hein, 1945, 2015. Merci Claude pour avoir fait la musique. On a baissé un tout petit peu. Et on va parler justement avec Marie-Paul et avec Emmanuel. Parce que Marie-Paul, vous l'avez bien connu, Jean-Marc? Ah, bien sûr, je l'ai bien connu. Et puis, c'était même mon voisin. Et c'est bien de finir notre journée avec Jean-Marc. Parce que Jean-Marc, c'était l'ambassadeur du budget Val-Romé. Exactement, un ambassadeur incroyable. On a eu la chance de voir dans nos émissions. Il était toujours vif, toujours gai, toujours entraînant. Et il faisait des soirées incroyables. Oh, des soirées mémorables. On s'en souvient, même les plus jeunes. Emmanuel, qui pourrait être mon fils, hein, puisqu'il a été à l'école avec mes garçons, ils s'en souviennent, mais c'est incroyable, incroyable. C'était un homme qui savait donner de l'ambiance et faire aimer notre Val-Romé. Parce qu'il cultivait cet amour, d'ailleurs, on vient d'entendre ici en amour avec le Val-Romé. Il n'est pas d'ici, Jean-Marc, il est venu. Il n'est pas d'ici, il était du Nord. Et voilà. Il était du Nord. C'est un ch'ti. Exactement. Mais c'était un homme qui était d'une amabilité, on ne pouvait pas être en désaccord avec Jean-Marc. Moi, je me souviens, lorsque j'étais vice-présidente de l'Office du tourisme, le premier concours international de bûcheronnage qui s'est fait au plan d'automne, je lui ai dit, tu sais, Jean-Marc, c'est le premier, mais je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu animes cette journée. Et il m'a dit, mais je viens, et je viens gracieusement. Ah oui, gracieusement. Et il a animé toute la journée, il a mené son matériel, mais c'était formidable, mais formidable. Les gens sont partis le soir des plans d'automne, mais ils étaient enchantés. Absolument. Il savait y faire, Jean-Marc. Et c'est dans l'émission, on l'a vu souvent. Et les souvenirs qu'on a, effectivement, c'est quelqu'un toujours enjoué, gai, et qui adorait cette région. C'est marqué ici, chanteur régional, mais ça répète un vrai chanteur national, Jean-Marc. Mais il a dévoué une grande partie de son art au Val-Romé. Emmanuel, combien de soirées passées dans les bases du coin avec Jean-Marc comme chanteur? Tellement de soirées qu'on les compte plus, mais c'est vrai, c'est comme disait Marie-Paul, il a fait danser les jeunes et les moins jeunes. On a passé beaucoup de balles ensemble, beaucoup de soirées, tout le monde connaissait ses chansons et connaît toujours ses chansons par cœur. On les a écoutées, réécoutées, chantées avec lui. Voilà, c'est vrai qu'il était du Nord, mais absolument. Il s'est fait adopter par la région, qu'il a très bien adopté. Et je pense qu'en amour avec le Val-Romé, ça représente bien Jean-Marc, qui était vraiment amoureux de ce territoire. Et voilà, qui nous a fait vibrer pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'on regarde de très très bons souvenirs. Et la cascade de la Charamotte, je ne sais pas si vous savez où elle est, hein? Ah oui. Mais bien sûr. Et puis il y avait, et sur les bûcherons également, il y avait les bûcherons et le Grand Colombier. Le Grand Colombier, il y a peut-être encore un petit morceau de Jean-Marc pour terminer cette interview, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Je suis assez ému de voir ici cette sculpture. Tellement de bons moments passés avec lui et tellement de sympathie chez lui. Il va nous faire écouter quoi, notre ami le Grand Colombier, parce qu'il a fait aussi un beau clip. Allez voir sur YouTube. Jean-Marc, le Grand Colombier. C'est tellement sympa. Merci beaucoup Marie-Paul. Merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir. Et puis on va une fois de plus penser à Jean-Marc et à sa famille. Ici, même un petit peu plus fort, mais l'écouter jusqu'à la fin ici. Enfin, pas la fin, mais voilà. Au Grand Colombier, à ce qu'il a envoyé.